15h19, Sylvain Olivier, c'est le moment de notre chronique en collaboration avec l'Union des producteurs agricoles du Québec. Hey. Et Sujet très parce intéressant. que, oui, et en plus, moi je me dis, parce que je suis passé souvent devant, sans me douter qu'à l'intérieur des serres de cette entreprise poussait un fruit, ma foi, très exotique. Le kiwi, on en parlait un petit peu tantôt, à brûle pour point comme ça. Les fermes Pomerleau, on passe souvent devant et sachez que les fermes Pomerleau sont des producteurs de kiwi. On parle avec Vicky Pomerleau à l'instant. Bonjour Vicky, ça va? Oui, bonjour, ça va bien, vous? Yeah. Oui, ça va très très bien. Super, beau sujet aujourd'hui. Là, moi, je tombe des nues. Bon, il y en a peut-être qui vont dire, il arrive, soit arrive aux nouvelles, là, mais moi, j'étais sûr que les kiwis encore, on les importait de la Nouvelle-Zélande, mais que ne fut pas ma surprise de savoir que même chez nous en Beauce et en pousse. Oui, ben en fait, je vais vous faire tomber encore plus des nues. Ils poussent pas dans une serre, ils poussent dehors. En plus. Donc, ça veut dire qu'on a un climat qui est quand même assez propice. En tout cas, on peut en faire pousser. Oui, ben en fait, les kiwis que vous achetez à l'épicerie, c'est pas exactement le même kiwi que je fais pousser. C'est dans la même famille, mais c'est pas la même espèce. OK. Donc, ce qu'on achète à l'épicerie, je vais sortir mon latin, là, comme si je connaissais ça, mais bon, ça s'appelle Actinidia deliciosa. Donc, ça, c'est un gros kiwi qui est quand même... on peut prendre une coupe de cuillerée là-dedans, là. Par contre, que moi je fais pousser, c'est d'Actinidia aussi, mais c'est d'Actinidia colomicta. Donc, c'est un kiwi qui est un peu plus petit, qui va être comme une cerise un petit peu allongée en termes de grosseur, là. OK. Oh, Est-ce que la membrane, la peau est comestible ou on doit l'enlever comme on l'enlève pour le kiwi qu'on connaît, là, le kiwi de Nouvelle-Zélande? Ouais, non. Dans le cas du colomicta, c'est un kiwi qui a pas de poils. La peau, on la mange. Puis c'est comme une baie de kiwi. Des fois, vous allez voir des baies de kiwi à l'épicerie. Ça ressemble beaucoup à ça, dans le fond, ce qu'on fait. Les baies de kiwi que moi, j'ai vu à l'épicerie jusqu'à maintenant étaient plus rondes. Les miens sont plus allongés. Mais c'est à peu près le même format. OK, mais est-ce que c'est vert avec des petits grains dedans? C'est la même chose? Ah, ouais. Ça y ressemble en mini. Aïe, aïe. Et puis le goût est comparable? C'est comparable, oui. Aïe, aïe. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Puis est-ce que vous distribuez vos fruits partout, à travers le Québec, dans des épiceries ou des kiosques? Actuellement, c'est principalement à l'autocueillette qu'on le fait. Dans le fond, on avait planté en 2012 un petit essai, là. Puis là, c'est ça, on a tellement de choses à faire à la ferme avec, je fais de l'ail, on a des bleuets aussi, puis du sirop d'érable. Fait que là, à un moment donné, l'essai, il est resté au niveau essai, mais on en a quand même assez pour ouvrir quelques jours, là, sur les fins de semaine, là, pour faire de l'autocueillette. Ben, c'est pour ça que ça me surprit un peu aussi, parce que je suis allé sur votre page Facebook pour voir justement, il y a l'autocueillette de bleuets, ça c'est un classique. L'ail aussi, j'avais vu, vous avez mentionné que vous cultiviez l'ail. C'est une grosse production, là, dans le fond, pour les kiwis. On est quand même dans les débuts, là, hein? Oui, dans le fond, moi, ma production de kiwi cette année est très bonne. Là, comparé à l'année passée, j'en avais presque pas eu, mais cette année, même s'il a eu fait très froid l'hiver, les plants débordent, là. Ça se trouve être... Je vais en avoir vraiment beaucoup. C'est vivace, dans le fond. Oui, dans le fond, c'est de la vigne, c'est des lianes, ça peut pousser de 2 mètres par année, là. Aïe, aïe. C'est assez intense, ça prend de la taille ou puis du guidage sur des pôles. Au niveau entretien, c'est compliqué un peu ou c'est correct? C'est ça, c'est la taille. À chaque printemps, c'est pour ça qu'on s'obtient un peu d'en mettre plus, là, parce qu'on a déjà les bleuets à tailler. Là, fait qu'on rajoute il faut qu'on rajoute les kiwis puis les raisins aussi là-dessus, là. Fait que ça fait un gros mois de taille. OK. Et est-ce que c'est, on parlait de vivace, est-ce que ça peut être quasiment une plante envahissante? Ça peut être dangereux pour les autres cultures à côté? Parce que là, c'est particulier aussi. On peut pas tout mélanger, là. Actuellement, c'est pas considéré comme une plante envahissante, je crois. Probablement que ça peut quand même devenir nuisible comme n'importe quelle plante, quand il faut ce qu'on veut pas. C'est ça. Si, admettons, vous décidez de la laisser à l'abandon puis qu'elle pousse comme ça, comme de la fardoche, peut-être. Alors, on parle de kiwi un peu, mais aussi pour l'ail, je veux qu'on aborde quand même le sujet parce que c'est particulier. Me semble que c'est pas partout qu'on voit qu'on peut faire aussi de l'autocueillette de l'ail. Ah, ça, c'est une autre chose. Dans l'ail, je fais pas d'autocueillette. Par contre. OK. Ça, là, il est au séchoir actuellement, là.
Mais non, dans l'ail, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient auto-cueillir de l'ail, là, arracher ça. C'est compliqué. Tout seul, là. Ben, c'est pas compliqué, mais moi, c'est parce que j'en fais pour l'année passée, j'avais 6000 livres, là. Oh. C'est parce que j'en arrache pas mal, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui en arrache juste 3-4, ça ne le dérangerait pas, là, mais c'est quand même une job pour le dos. Vous ne devez pas avoir beaucoup de vampires qui vont chercher de l'ail là-bas, j'imagine. Non, j'en ai jamais vu. Connaissant toutes les vertus médicinales de l'ail, c'est un bon point pour vous. Je veux qu'on revienne un petit peu sur le kiwi. Donc là, est-ce qu'il y a moyen ces temps-ci de faire de l'autocueillette de kiwi ou est-ce qu'on doit attendre encore ou c'est fini, là? En fait, je vais ouvrir ce samedi, s'il fait beau, après dîner. Donc, de 1h à 5h, on va être ouvert à l'autocueillette dans les kiwis. Mon collègue est en train de prendre des notes. Je pense que ça l'a interpellé et intéressé. Oui. Samedi, il va faire beau. 22 degrés avec soleil, nuage en plus. Fait que c'est idéal pour tous. Oui. Puis les conditions vous avez commencé ça comment? Vous avez découvert, on va dire le mini kiwi, si on peut. Là. Je ne me souviens pas du nom scientifique, mais ça fait longtemps que vous le cultivez? Oui. Ah, ouais. Oui, bien dans le fond, moi, je l'avais entendu parler pendant mon cours à l'UTA à Saint-Hyacinthe. OK. Et puis, je m'étais dit que j'allais essayer ça. Alors, en 2012, on les a plantés. On avait acheté d'une pépinière au Nouveau-Brunswick. J'avais acheté deux espèces, en fait. J'avais le Colomicta, qui est la principale que j'avais achetée, et aussi du Arguta. C'est deux types de kiwis nordiques ou arctiques, là, qu'on appelle. Là. Okay. Le Arguta, par contre, il a fait de patate, là, je veux dire, il pousse encore, mais il a fait de fruits, là. Le temps file vite, Vicky. Oui. Juste mentionner où est-ce que vous êtes situé, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont intéressés qui ne savaient pas qu'on pouvait cueillir ce genre de fruits chez nous, et pas chez nous, genre dans le coin de Montréal où c'est plus chaud qu'ici, mais drette en Beauce, drette à Saint-Georges. Où êtes-vous situé pour ceux qui ne savent pas? L'adresse, c'est le 38 6e Avenue Nord à Saint-Georges. Dans le fond, on est situé dans l'ouest, entre Saint-Georges et Notre-Dame-des-Pins. Presque à Notre-Dame-des-Pins. Okay. Donc, sur le bord de la piste cyclable. Oh, oui, c'est ça. Je passe pas tant souvent que ça par l'ouest, mais ça arrive. Puis je remarque vos installations. Fait que je pense qu'à un moment donné, j'aurais pas le choix. Il va falloir que j'arrête. Ah oui. Ouais, la ferme bleue se voit de loin. Parfait. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Mme Pomerleau. Et je pense que pour plusieurs, on a appris aujourd'hui pas mal de choses. Pas mal. Intéressant. On va y aller. Peut-être juste vous donner une petite dernière information. Oui. Si jamais il y a des gens qui s'en plantent, il y a des fleurs mâles, des fleurs femelles sur des plants différents. Donc, un seul plant, c'est pas suffisant. Et puis, il faut s'assurer d'en avoir au moins un de chaque. OK. Fait que la pollinisation se fait comme ça. Ouais. En fait, OK. Bon, c'est quasiment comme de la marijuana, ça? Je sais pas, mais disons que le kiwi ce kiwi-là est un fruit à essayer. On va aller vous visiter. On est bien curieux. C'est bon. Vous êtes les bienvenus. Parfait. Merci beaucoup, Mme Pomerleau. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bye. Vicky Pomerleau, donc des fermes Pomerleau. Ben, coudonc. Moi aussi, je veux goûter à ça. Mais De toute façon, ça goûte comme le kiwi qu'on connaît, mais en plus petit, puis tu n'as pas à arracher la peau. Le kiwi, ça goûte le ciel. C'est-tu pas merveilleux? Ah oui. La loi du moindre effort.